Bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode du Danny Mac Show où on parle d'actualité, de jeux vidéo et de choses qui n'ont pas d'allure. Le sujet d'aujourd'hui va traiter à propos d'une aberration subie par un des commerçants de la rue Saint-Denis. Ce commerce s'appelle Chez Geek. C'est un commerce de jeux, dans le fond, où on peut aller jouer à des board games, jouer à un jeu comme Magic the Gathering, Pokémon, Warhammer, ou tout simplement aller acheter des jeux pour s'amuser. Tout ce qu'il y a de plus commun dans l'industrie du jeu de table. Ce qui se passe actuellement, dans le fond, c'est qu'il y a un organisme appelé l'OQLF, l'Office québécoise de la langue française, qui impose certaines sanctions à ce type de commerce, à celui-là en particulier, parce que ça a été recensé. L'OQLF exige aux commerçants de distribuer seulement des jeux en langue française, ce qui est pas la majeure partie des jeux qui sont traduits en français. Si on prend un jeu comme Monopoly, qui est fait à grande échelle, ben oui, on va l'avoir en français, mais il y a des jeux un petit peu plus underground qui sont vraiment amusants, que les gens comme moi adorent. Une petite soirée entre amis, un samedi soir, jouer un board game, mais c'est en anglais. Les instructions sont en anglais. Et les gens qui ont eu le malheur de lire des instructions traduites en français ont probablement été malades parce que c'est terriblement mal traduit. C'est pas bien fait et personne ne veut leurs instructions en français quand il s'agit d'un board game, du moins à moins de vraiment pas être capable de lire l'anglais là, mais même si on la traduction en français, il y a difficilement moyen de bien jouer au jeu la plupart du temps parce que c'est vraiment mal traduit. En gros, ce qui arrive pour le commerce chez Geek, c'est qu'il y a un petit despote de l'OQLF qui a accusé ce commerce-là, premièrement, de parler anglais à leurs clients. Écoutez, si on se promène à Montréal de nos jours, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. C'est pas vraiment un crime et je peux garantir que chez Geek, ils sont capables de desservir quand même leur clientèle en français. La deuxième accusation que reproche l'OQLF envers le magasin chez Geek est de ne pas avoir des jeux qui sont majoritairement en français. C'est une aberration parce que la majorité des jeux ne sont pas en français. C'est l'anglais qui prédomine dans ce domaine-là. Et c'est une insulte à l'intégrité du peuple québécois que d'avoir des jeux en anglais et non tout simplement en français. Malgré le fait qu'il y a des traductions qui sont disponibles sur le net. Du moins, chez Geek doit, pour vendre un jeu, avoir son équivalent français. Donc, si, admettons, chez Geek a un jeu comme on va prendre Munchkin, mettons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes qui est vraiment amusant. Ils se doivent d'avoir l'équivalent en français si le jeu est vendu en anglais. Donc, ce que l'OQLF dit, c'est que si le commerçant n'a plus de version française du jeu, il doit retirer automatiquement des tablettes toutes ces versions anglaises, qui est un peu du gros n'importe quoi. Je peux comprendre qu'au Québec, on a des lois pour préserver notre langue, et je peux pas blâmer ça, là, regarde, c'est important de préserver la langue, mais tu sais, il y a quand même un certain gros bon sens qui devrait être mis dans tout ça. T'sais. Le propriétaire de chez Geek a même pris le temps de faire des impressions, des manuels d'instruction des jeux en français s'il ne les avait pas, pour la clientèle, pour les satisfaire, puis pour répondre en même temps aux règles imposées par l'OQLF. Donc, on peut pas dire qu'il n'est pas de bonne foi parce qu'il a fait l'effort de donner à sa clientèle ses livrets d'instruction comme la loi l'exige. Mais comme ce n'est pas un matériel original, il n'est pas distribué en français, c'est une offense, mesdames et messieurs. Pour rajouter une cerise sur le Sunday, l'OQLF ont sommé le propriétaire de chez Geek de mettre son site internet offline tant qu'il ne serait pas en mesure de donner une version française à sa clientèle. Donc, l'OQLF étant son pouvoir almighty jusqu'aux confins de l'Internet et exige à ce pauvre commerçant-là, puis on s'entend, ces gens-là, c'est pas des gens qui font des fortunes. Là, pour connaître certaines personnes qui ont des commerces de ce genre-là, là, c'est des gens qui font ça par passion et non pour faire des millions et des millions d'argent. Il y a peut-être un ou deux magasins à Montréal qui roulent vraiment sur l'or, puis encore là. Donc,
sais, le propriétaire de chez Geek, dans le fond, il a affirmé que environ 20% de ses stocks viennent aussi en anglais et aussi en français. Donc, ça veut dire que 80% de ce qu'ils vendent ne serait non éligible. Donc, l'OQLF viennent pratiquement, s'ils sont capables de mettre leur règlement en application, et Dieu sait qu'ils ont quand même des pouvoirs, l'OQLF, ils viennent probablement de mettre à la rue un commerçant qui vit de sa passion. Et malheureusement, ce genre de commerce-là n'est pas unique. Il y en a d'autres qui vont probablement se faire taper sa gueule par des fonctionnaires qui vont décréter que c'est des criminels notoires. Je trouve que c'est vraiment triste parce que de nos jours, on se promène à Montréal où il y a des gens qui parlent anglais partout, ils se font pas mettre en prison pour autant. On est d'une société qui prône le multiculturalisme, mais quand vient le temps d'ouvrir la bouche, par contre, ou de juste lire, ça devient contre nature et on met des cadenas un peu partout. Des personnes, je vais me prendre un exemple parce que je suis en train de vous parler. Moi, j'ai appris à parler anglais, pas par l'école, parce qu'au secondaire, même au primaire, secondaire, les cours d'anglais t'enseignent la grosse base. C'est vrai. Un examen de secondaire 5 avec des questions comme The cat is blue, what color is the cat, ça n'a aucun sens. Mais par contre, je me rappelle, c'est ce que j'ai eu en examen de secondaire 5 comme question. Là. Mais par contre, les jeux vidéo, les jeux de table, les émissions en anglais m'ont fait apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je parle quand même, je considère que je parle bien l'anglais. Donc, le système scolaire ne permet pas aux gens d'avoir cet atout-là dans la vie là, qui est vraiment importante. Et en plus de ça, quand on essaye de bien s'instruire et de bien apprendre les choses, il y a une institution qui vient de faire des jambettes au monde, là, donc littéralement. Donc c'est vraiment... écoutez, c'est vraiment mon point de vue dans tout ça. Peut-être que vous le partagez pas, mais je tenais à l'exprimer. Donc, merci beaucoup de votre temps. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si, par le fait même, vous avez apprécié, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Chaque inscription est très appréciée. Chaque like sur la vidéo est très apprécié. Sinon, juste un petit commentaire pour dire « Cheer up, Dan, continue ça ». Écoutez, c'est très apprécié. Sinon, si vous n'avez pas aimé, tous les goûts sont dans la nature, toutes les opinions sont dans la nature. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup de votre temps.